Bonjour les belles coccinelles et bienvenue pour un nouveau point lecture. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 lectures. Oui, si vous m'avez suivi, vous avez compris que j'ai commencé à faire une pile à lire pour pouvoir avancer dans les sagas. Parce que je traîne un peu et du coup après je ne me souviens plus des histoires, ce qui n'est pas très gai. Donc je me suis lancé finalement un petit défi à moi-même. Et voilà, j'en ai déjà lu 2. Oui, j'en ai lu un troisième, mais le livre c'est pas partie de la pile à lire. C'est juste que entre deux, je me mets une petite lecture parce que après m'attendent quand même de beaux bébés. Donc j'aime bien me mettre une petite lecture un peu plus fraîche, qui est courte et qui va un peu me changer les idées entre deux bonnes bricasses. Donc j'ai lu finalement The Decaying Empire de Laura Thalassa, dont je vais vous parler dans un instant. J'ai lu entre-temps, pour couper un peu, Calendar Girl le mois de mars. Il était temps quand même que j'avance aussi finalement dans cette saga. Et je viens de terminer hier soir Cercle de cendres de Kate Tiernan, qui est un tome 2. Donc voilà, celui-là et celui-là sont des tomes 2. Enfin, j'avance, je vais pouvoir du coup me procurer les tomes 3, sauf pour celui-là que je vais d'ailleurs vous en parler maintenant. Je vais peut-être vous parler un peu plus du tome 1, qui est donc The Vanishing Girl de Laura Thalassa aux éditions Michel Lafon. Voilà, en fait, il s'agit de l'histoire d'Amber et de Caden. En gros, en fait, je vais vous lire un peu la 4e de couverture pour que vous ayez une idée. Donc, chaque nuit, Amber disparaît. Elle peut alors se téléporter n'importe où, à l'étranger ou dans la chambre du garçon qui lui plaît. Après 10 minutes, elle réapparaît là où elle s'est évaporée. La jeune femme a toujours réussi à dissimuler ce don incroyable jusqu'au jour où le séduisant Caden la kidnappe. Elle comprend alors que son pouvoir est une arme et que certains sont prêts à tout pour se l'approprier. Enfermés dans une base secrète du gouvernement, Amber et Caden s'allient contre leur gré pour assurer des missions de téléportation toutes plus risquées les unes que les autres. Mais Amber est prête à tout pour retrouver sa liberté, même si cela signifie un dangereux rapprochement avec Caden. Et donc dans ce premier tome, effectivement, jusqu'à ses 18 ans, je pense qu'elle sait à peu près depuis ses 5 ans qu'elle sait se téléporter, sauf qu'elle n'en a dit un mot à absolument personne. Donc elle a bien gardé son secret jusqu'au jour de ses 18 ans où effectivement il y a certaines personnes qui débarquent chez elle, chez ses parents, et qui lui disent ben voilà, on va devoir emmener votre fille. Les parents apparemment étaient au courant qu'il y avait un contrat et que leur fille était née biogénétiquement différente. Voilà, parce qu'ils ne savaient pas concevoir d'enfant, mais ils ne savaient pas qu'on allait leur retirer l'enfant et après qu'elle n'allait plus spécialement l'avoir, parce que c'est un peu ce qui se passe au niveau du livre. Je ne vous spoil rien, c'est vraiment dans vraiment le début de l'histoire de ce premier tome. Et du coup, on va suivre Amber qui se retrouve donc effectivement dans une base secrète du gouvernement et en fait, elle va devoir s'entraîner, voilà, à se téléporter. Et du coup, pour ça, elle a besoin d'exercices de musculation, d'exercices de défense, savoir se battre, etc. Donc voilà, elle a des entretiens psychologiques aussi, etc. Sauf qu'elle, elle voulait pas se retrouver là, donc son but ultime, mais c'est de s'enfuir. Voilà, c'est le but de toute sa vie dans ce livre, c'est de s'enfuir. Évidemment, elle se rapproche de ce jeune homme, Caden, qui lui est là aussi depuis déjà très longtemps, donc il est déjà bien formaté, et donc effectivement, dans ce livre, on les voit, comme on peut le lire dans la 4e de couverture, on les imagine donc se téléporter pour des missions, etc., des missions qui sont des fois dangereuses. Et voilà, alors je vais pas vous en dire plus, sinon là je commencerai à spoiler. Et donc dans le second tome que j'ai fini par reprendre, ça a été très dur de reprendre cette lecture. Je ne me souvenais quasiment plus de rien. J'ai dû aller voir ma vidéo d'il y a 1 an que j'avais fait sur ce point lecture. Apparemment, j'avais bien apprécié le premier parce qu'effectivement, tous les deux, ce sont des page turners, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment tourner les pages, c'est très addictif. Voilà, vous vous prenez au jeu et vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est très haletant. Voilà, il y a du suspense, donc ça nous tient en haleine dans les deux. Donc, si c'est déjà quelque chose qui vous tente, voilà, sachez que c'est pas lent. Voilà, ça a un certain rythme. Et donc, dans le deuxième, ben, on la retrouve. Mais
mais il s'est passé quelque chose dans le premier que je peux pas vous expliquer, du coup, voilà. Mais on se retrouve dans le deuxième, plus dans une course-poursuite, en fait, voilà. On est dans une course-poursuite, puis il y a la base secrète qui essaye de les retrouver, et nanana, et donc ils doivent encore s'enfuir, et en fait, finalement, je me suis dit, mais finalement, ce n'est que toute une fuite tout au long du livre, et c'est seulement à la fin qu'on se dit, ah, ouais, ça avance un petit peu. Et voilà, et on a une fin et on se dit, ah oui, je l'avais pas vu venir celle-là, ça c'est vrai. Et on a envie de savoir, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et comment ils vont faire. Et le troisième tome, le problème c'est qu'il n'est pas sorti en français. Et ça fait déjà un bout de temps. J'ai été regarder. Et vous avez vu que le deuxième, donc là, le premier a été sorti aux éditions Michel Lafon. Le deuxième, c'est par Amazon Crossing. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est vrai que je me suis demandé un peu ce que c'était exactement. J'ai bien compris, je sais ce que c'est Amazon, mais est-ce que c'est du coup une partie qu'Amazon édite? Voilà. Enfin bref, du coup j'ai regardé pour le troisième, il est en anglais et j'ai pas envie de lire en anglais du tout. Donc ça se peut que je ne sache jamais la fin parce que il a été édité celui-là en 2015. Ah non, l'édition française en 2017, ouais. 2017, on est en 2019, donc ça se peut, peut-être qu'en 2020, il y ait le troisième. Faudra que je vérifie, que je check de temps en temps. Donc c'est une trilogie, c'est haletant. Voilà, moi, à la base, je l'ai pris parce que ça parlait de téléportation. Mais je ne pensais pas me retrouver dans un truc un peu, comment dire, un peu téléfilm ou film américain où il y a le gouvernement qui est à la trousse d'une certaine personne, un peu comme un genre de mission impossible, un truc dans le genre. Je m'attendais pas trop à ça. Ça m'a pas déplu. Mais bon, voilà, maintenant j'ai envie de savoir la suite, évidemment, bien que il faudrait que je l'ai le plus vite possible pour pouvoir m'en souvenir, parce que là, 1 an de décalage, c'est beaucoup trop long. Il faut que je m'active plus dans les sagas, sinon j'en perds le fil. Donc voilà, c'est dommage. J'ai pas envie que ça se passe comme ça, donc j'espère que le troisième tome sortira en français assez vite. Mais donc voilà, si vous aimez le style fantastique, parce que c'est un style fantastique, hein. Il y a cette touche de téléportation avec les pouvoirs, etc. Mais puis si vous aimez les romans assez addictifs où on tourne les pages pour savoir qu'est-ce qui va se passer, je pense que ça pourrait effectivement vous plaire. À savoir si j'ai préféré le tome 1, le tome 2, je ne sais plus quelle note j'avais donné au premier. Je me demande si j'avais quand même pas donné un bon 4 sur 5 ou quelque chose comme ça. Et ici, ben, je mettrais un 3,5. Voilà, il était un peu en dessous du premier. Voilà. Parce qu'avec le premier, on a quand même l'effet de surprise. Avec le deuxième, on l'a un peu moins. Même si on apprend de nouvelles choses. Mais vu que la course-poursuite, c'est tout le livre, ça m'a un peu déçu. Donc voilà. Mitigé, mitigé. Alors, ensuite, je me suis dit, bon, je vais me caler un petit truc et il est temps que j'avance parce que maintenant j'ai quand même jusqu'au mois de juillet les livres. Vous savez bien, Calendar Girl, c'est cette petite saga où il y a à chaque fois un mois un livre qui est sorti à propos d'une escort girl. Et donc, cette escort girl, il y a 12 mois donc dans l'année et il y aura donc 12 hommes différents qu'elle va rencontrer. Et on va être dans 12 villes différentes, dans 12 étapes aussi différentes des États-Unis. Et on va suivre son parcours. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Celui-là, je l'ai bien apprécié aussi. J'avais bien apprécié le mois de février. Je pense que le mois de janvier était celui-là qui était le plus gnangnan pour moi. Le février, c'était vraiment une belle lecture. Et le mois de mars, c'était bien. Voilà. Je lui mettrai la note de... Bon, je lui mettrai quand même un bon 4 sur 5. Ouais, un 3,5, 4 sur 5 facilement. Alors, Calendar Girl de Audrey Carlan aux éditions Livre de Poche. C'est vraiment des petits bébés. Alors, je vous ai pas dit, ici, celui-là, il fait quand même... il fait 388 pages. Donc, c'est quand même pas mal. Après, c'est écrit... voilà, c'est un gros livre, donc c'est écrit bien aéré, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite,
Celui-là, ben, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, ça se lit mais super super vite. Il y a 210 pages, donc je vous explique pas, je l'ai lu en un jour, hein, clairement, voilà, c'était bouclé. Donc on se retrouve avec Mia. Alors Mia, en fait, voilà, Mia, elle a des problèmes à cause de son père. Son père, c'est un alcoolique et il s'est fait casser la figure par des personnes à qui il devait de l'argent. Et du coup, il est à l'hôpital. Et elle a également une petite sœur dont elle doit s'occuper, mais qui est, je pense, qui est à l'université. Voilà, et Mia, ben, pour régler la dette de son père, n'a pas d'autre choix que de devenir escort girl. Heureusement pour elle, c'est sa tante qui tient, je vais dire, l'entreprise d'escort girl. Du coup, elle ne lui envoie pas des mecs qui sont bizarroïdes ou ce genre de choses. Ils sont après apparemment vraiment tous canons, j'ai envie de dire, jusqu'à présent. Donc voilà, la tâche n'a pas l'air trop compliquée pour Mia. Dans le premier, on l'avait... Je ne sais plus dans quelle ville elle était. Pour le premier, c'est pas très grave. Mais elle était tombée sous le charme de Wes dans le premier tome. Et puis, ben, elle a dû changer de ville. Je ne sais plus où elle a été non plus dans le deuxième. Et elle s'est retrouvée avec un artiste français. Et l'histoire était très intéressante. Et puis ici, on retrouve Mia à Las Vegas. Non, à Chicago, pardon, avec un bel Italien. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc, Mia retourne à Las Vegas où elle retrouve sa sœur et sa meilleure amie et rend visite à son père, toujours dans le coma. Elle a également rendez-vous avec Blaine pour lui remettre le deuxième versement de sa dette. Donc, c'est la personne en question à qui elle doit sa dette, l'argent, hein, voilà, c'est pour ça qu'elle fait ce job. Mais après cette rencontre peu agréable, la voilà déjà dans un avion direction Chicago pour y retrouver le bel Anthony Fasano, un homme d'affaires italien. Donc effectivement, dans ce petit roman, on se retrouve avec Mia qui va rencontrer Anthony Fasano et dès le début, je ne vous spoile rien, elle se retrouve avec ce gars qu'elle trouve déjà vachement canon quand elle le mate, sauf qu'il est gay. Voilà, et donc j'ai trouvé ça super et ça n'a pas pris la tournure que j'aurais pu imaginer dans ma tête. Donc il est vraiment bel et bien amoureux d'un autre gars, sauf que Anthony Fasano, c'est un nom qui est très 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 connu à Chicago parce qu'ils tiennent des restaurants, ils tiennent voilà une chaîne de restaurants italiens, ils vont lancer une marque de produits surgelés à leur nom et c'est toute une famille qui travaille là derrière, ils sont énormes, c'est une très grande famille et effectivement la mère du garçon compte sur son fils chéri pour lui donner, parce qu'il n'a que des sœurs, pour lui donner bien un descendant. Voilà, qui pourra continuer la lignée du nom Fasano. Sauf que du coup, ça lui met beaucoup la pression à ce gars-là. Et là, Mia, du coup, elle va plutôt être là en tant qu'amie, j'ai envie de dire. Voilà, elle va se prendre d'amitié pour Anthony et pour son petit ami. Et voilà, donc après, je vous laisse découvrir l'histoire si vous avez envie d'en savoir plus et comment se termine ce petit bouquin. Mais c'était frais, ça faisait du bien. Et après ce livre-là, même si j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien de plonger dans autre chose. Alors c'est du young adulte évidemment, donc dans celui-là on retrouve pas beaucoup de scènes de fesses par rapport par exemple au premier ou au deuxième. Voilà, donc là on en retrouve un peu moins. Donc voilà. Et ça me dérange pas trop, hein, c'est pas la question. Mais voilà, c'est vrai que du coup, j'aime bien, je commence un peu à m'attacher à elle, à Mia, et à son histoire, et je vois qu'elle évolue. Voilà, elle évolue, et ça me fait plaisir. J'espère que l'auteur, Audrey Carlan, continuera à faire évoluer Mia, son personnage, dans les autres livres. Voilà, donc à mon avis, je viendrai en insérer plusieurs comme ça, et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé à chaque fois. Mais voilà, pour le troisième, pour le mois de mars, ça ne me déplaît pas trop. Franchement, voilà, 3,5, 4 sur 5, ça les vaut bien. Et alors à chaque fois, on a un petit marque-page. Voilà, donc ça, je trouve ça sympa aussi. Et ici, il est indiqué dessus... Ce n'est pas la destination qui compte, c'est la route. Et c'est tellement, tellement vrai. Voilà. Donc, ouais, ça m'a vraiment bien plu. Et puis, vous voyez, ça fait c'est toutes des couvertures colorées différentes. J'aime bien, je trouve ça sympa.
Voilà, donc ensuite, j'avais prévu, donc dans cette pile à lire, j'avais décidé de lire le second tome, Cercle de cendres de Kate Tiernan. Le premier, c'était Le Calice du vent. Il est juste là, je vais vous le montrer. Donc là, c'est vrai que je ne vous dis pas les pourquoi j'ai lu ce livre-là, le résumé du livre et ma critique. Vous voyez que je fais un peu tout en un parce que c'est une pile à lire que je me suis imposée. Du coup, le pourquoi, parce que c'est dans la pile à lire. Et voilà, après, je vous donne un peu le résumé et puis je vous donne un peu mes critiques, ma critique, mais voilà pourquoi je ne fais pas comme d'habitude, où je vous explique pourquoi ce livre-là m'a attiré, pourquoi je l'ai pris, pourquoi, voilà, le résumé. Et puis, voilà, je fais toujours ça en 3 points, mais là, comme c'est une pile à lire imposée, que je me suis imposée. Alors, je suis là tout de suite. Donc, Cercle de cendres, c'est la suite du Calice du vent de Kate Tiernan. Alors, ouf, désolée. Il faut savoir que Kate Tiernan, c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup. J'avais lu les 4 premiers tomes de Wicca, que je n'ai pas parce qu'on me les avait prêtés. Il y avait même eu un 5e tome que je n'ai pas lu, donc j'ai jamais su la fin et il faudrait quand même que je relise tout pour pouvoir me souvenir. Mais je vous avoue que j'ai bien envie de craquer. J'ai vu que sur Amazon, ils étaient en occasion, quoi. Donc j'ai envie de me les prendre parce que elle sait parler de magie. Et ça me captive directement. Donc c'était déjà le pourquoi du comment. Ça fait longtemps, c'était un livre qui datait, hein, que j'avais dans ma pile depuis longtemps, Le Calice du vent. Je m'étais dit, mais tu vas le lire quand? Et donc voilà, je l'ai lu. Il n'y a pas si longtemps, ça fait quand même moins d'un an, hein, que je l'ai lu. Mais voilà, ce qui m'a attiré, c'était le côté vraiment magie, avec des cercles qu'ils font, avec les éléments, le feu, l'air, l'eau, etc. Puis c'est en Nouvelle-Orléans, avec des jumelles. Bref, ouais, j'étais complètement attirée par ça. Et voilà, donc je vais vous lire du coup le premier tome qui va un peu donner la suite du deuxième. Il y a 4 livres et je crois évidemment, comme je l'ai terminé ce livre-là, je vais me commander la suite, le 3e tome, pour pouvoir continuer à avancer dans mes sagas. Alors dans Le Calice du vent, donc c'est aux éditions Masque, c'est vrai que j'ai pas précisé. Ce sont des livres qui font à peu près les mêmes pages à chaque fois. Il faut à peu près 275 pages pour celui-là. Et celui-là, ouais, 200, un peu moins celui-là. 234 pages pour le 2e tome. Donc le premier tome, je vous lis la 4e de couverture. 2 sœurs jumelles séparées à la naissance se retrouvent pour accomplir leur destinée, un rituel magique qui changera leur vie à jamais. Après la mort brutale de son père, Thaïs, 17 ans, se voit contrainte de s'installer à la Nouvelle-Orléans avec une tutrice excentrique qu'elle n'a jamais vue de sa vie. La ville l'accueille avec ses secrets et ses mystères, dont le plus bouleversant est sans doute la découverte de sa sœur jumelle Clio. Ensemble, les 2 sœurs vont devoir affronter un destin hors du commun et apprivoiser un monde surnaturel qui pourrait bien causer leur perte. Effectivement, on nous dit ici que voilà, l'auteur est né à la Nouvelle-Orléans, donc on comprend mieux pourquoi on arrive facilement à s'immerger dans l'ambiance du roman. Elle est férue de magie et de mystère et elle a déjà écrit plusieurs séries, dont la très remarquée Immortelle. Celle-là, je ne la connais pas. Mais donc voilà, dans le premier tome, on retrouvait donc Thaïs qui était bouleversée et qui devait déménager dans un autre état d'Amérique, la Nouvelle-Orléans. Et je pense qu'elle vient du Wisconsin, je sais plus trop, enfin bref. Et du coup, on la retrouve et elle découvre voilà, qu'elle a une sœur jumelle. Elle est totalement étonnée et on lui parle de magie, etc. Elle a jamais vécu sans magie. Et donc, ce qui est bien dans ce premier tome, je me souviens qu'on parle, une fois c'est Thaïs qui parle et une fois c'est Clio qui parle. Donc voilà, à chaque fois on arrive à se mettre dans la peau de chaque sœur et on arrive un peu à différencier du coup leur vie, de comment elles ont vécu toutes les deux complètement différemment. Du coup, Clio n'a pas connu du coup leur père parce qu'elle a vécu avec leur grand-mère. Voilà,
voilà, je ne vais pas en dire plus, mais je mets des guillemets pour le mot grand-mère, qui lui a appris effectivement du coup les sortilèges, la magie, etc. Et à Nouvelle-Orléans, on appelle ça la bonne magie, donc c'est un peu comme la Wicca, sauf que ils appellent ça la bonne magie, voilà. Et ils ont aussi des fêtes principales et des fêtes mineures, comme la Wicca, sauf que c'est différent, voilà. Donc c'est très intéressant, il y a pas mal d'actions. Il y a de la découverte, il y a de la magie, il y a des sortilèges. Voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je sais plus si c'était un coup de cœur ou pas, mais je sais bien que j'avais vraiment fort, fort, fort apprécié. Peut-être que je lui ai mis un 5 sur 5 sans être un coup de cœur. Et ici, du coup, dans le deuxième, bon baiser ou bon dîner, comme on dit chez nous. Euh, Ici, donc, pour le deuxième tome, on retrouve eh bien, les deux sœurs avec leurs aventures. Elles découvrent certaines choses et voilà. Donc, je ne sais pas effectivement, du coup, si... je vais vous lire un peu la quatrième de couverture parce qu'elle ne spoile pas grand-chose, même rien. Voilà, donc... Sorcières, jumelles, descendantes d'une lignée de femmes au pouvoir dévastateur, Clio et Thaïs ne sont pas des jeunes filles comme les autres. Elles seules peuvent compléter Bellfire, confrérie de sorciers qui ont percé le secret de l'immortalité. Quand une série de catastrophes s'abat sur elles, Clio et Thaïs en viennent à douter. Qui aurait intérêt à les supprimer? N'ont-elles pas plus à perdre qu'à gagner en rejoignant le cercle? Voilà, donc voilà, on continue à les suivre dans leurs aventures, elles se connaissent un peu plus, elles découvrent plus de choses, Thaïs découvre sa magie, elle découvre à quel élément elle est liée, et contrairement à ce qu'on peut croire, elles ne sont pas liées aux mêmes éléments toutes les deux, Clio c'est le feu et Thaïs c'est l'eau. Et donc voilà, c'est juste génial de se plonger dans cet univers. Moi j'ai vraiment complètement adoré. Je lui mets un bon 5 sur 5. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, un bon 5 sur 5. Vraiment. Ça c'est top. Voilà, donc pour mes lectures, vous voyez qu'elles sont vraiment totalement différentes. On part vraiment du coup ici avec ce deuxième tome sur plutôt du fantastique avec de la téléportation, mais surtout beaucoup d'action, une course-poursuite avec le gouvernement qui est là derrière, avec quelque chose de biogénétique, des transformations de gènes, etc. Donc voilà, c'est quand même différent. Puis après, on retrouve une escort girl. Donc là, on est sur du young adulte, on est complètement différent. Et puis voilà, j'ai repris donc celui-là où on parle de magie, de mystère, de Nouvelle-Orléans. Et je vous les conseille fortement. Franchement, celui que je vous conseille le plus, c'est cette saga-là. Voilà. Ouais, clairement, c'est cette saga-là. Après, si vous êtes plus attiré par la téléportation, voilà, le truc super addictif, vous allez vous plaire avec cette série-là. Et puis, ben, ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt un truc qu'on vient se caler entre deux lectures, mais ça reste sympa aussi à lire, voilà. Mais préférence pour cette saga-là. Voilà. J'espère que mon point lecture vous a plu. On s'arrête ici quand même après 25 minutes de vidéo. Donc j'ai encore dans ma pile à lire que je me suis construite 2 livres. Il me reste La passe miroir, Les fiancés de l'hiver, mais le tome 2. Et ensuite le tome 2 de Shades of Magic. Voilà, ce sera Shades of Shadow de V.E. Schwab. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc je vous retrouve sans doute pour un autre point lecture, hein, avec sûrement une lecture intercalée entre eux. J'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées lecture. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!